Hello, chers lumineux et lumineuses. J'espère que vous vous sentez bien et que vous ne souffrez pas trop de cette période de forte chaleur et que vous traversez aussi ce couloir énergétique des énergies de cette couloir énergétique des énergies, dis donc. Oui. De cette nouvelle lune en cancer et de ce mouvement de Mercure rétrograde en cancer. C'est très secouant et comme je vous l'ai dit, on va voir du côté de l'enfance. Et ce matin, je m'en viens ici vous trouver pour vous partager une expérience que j'ai vécue là, il y a quelques minutes. Une expérience que j'ai vécue et qui est en résonance avec un événement que j'ai vécu lorsque j'étais enfant. Alors entendez bien que quand je vous partage des expériences, c'est pas pour vous raconter ma vie dans le sens de parler de moi, mais c'est parce que les expériences sont le socle, elles sont la base de nos enseignements et de notre croissance spirituelle, vibratoire et en sagesse. Je suis enfant, je dois avoir 8 ou 9 ans, je pense. J'habite dans un quartier plutôt calme, dans lequel tout le monde se connaît. Souvent, avec mon frère, on joue sur la rue, il y a très peu de circulation, très peu de passage. On joue aux raquettes, on joue... Bon, bref. Et il se trouve que juste derrière chez mes parents, habite une dame d'un certain âge. Et elle élève son petit-fils. Son petit-fils qui est un petit peu plus âgé que moi et qui est un copain. Et souvent, on se parle de jardin à jardin puisque vraiment les jardins sont mitoyens. Et il y a juste une petite espèce de grillage qui sépare les deux jardins. Donc, soit on discute comme ça, soit on enjambe le grillage pour passer d'une maison à l'autre. Et ce jour-là, je choisis de faire le tour du quartier pour me rendre chez ce pote. Donc je dis à mes parents, je vais voir Étienne, ok, très bien. Voilà. Donc je vais voir Étienne dans un quartier que je connais, avec des voisins que je connais, dans un milieu connu et plutôt sécurisant. Donc je pars de chez mes parents, j'arrive au coin de la rue et là, je croise un jeune en vélo qui doit avoir, dans ce qui me semble être 16 ou 17 ans, et qui se déshabille devant moi. Et je reste pétrifiée. Il ne me touche pas. Je précise qu'il ne me touche pas. Sur le moment, je suis pétrifiée. Et là, je revis la scène au même moment où je vous parle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un bruit. Il n'y a plus un bruit. Tout disparaît autour. Et je suis là, dans une autre dimension. Évidemment, lui, il est parti entre-temps, dans ma sidération. Et quand vient l'heure du dégel, je vais l'appeler comme ça parce que vraiment, j'ai vraiment le sentiment que c'est ce qui se passe. Quand la sidération s'estompe et que je ne suis plus figée, demi-tour, et là, je rentre en sprintant chez mes parents, toute tremblante, je me vois remonter les escaliers. Ma mère est dans la buanderie, enfin bon voilà, elle est en train de... Je suis blanche, je suis livide, je tremble, je claque des dents, elle me voit, elle me dit qu'est-ce qui se passe? Je suis incapable de parler, de prononcer un mot. Qu'est-ce qui se passe? Et je me mets à pleurer, elle appelle mon père, le mot magique. Elle appelle mon père à la rescousse, mon père qui me dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je pleure.
Et mon père me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il t'est arrivé quelque chose? Qu'est-ce que... Et donc, je peux dire ce qui s'est passé. Et là, je vois mon père, je le vois se métamorphoser devant moi. Je le vois se métamorphoser devant moi, dévaler les escaliers de la maison, partir dans la rue en courant, me dire, viens avec moi. Oh, mon Dieu, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller parce que je ne veux pas être confrontée à ce jeune. Et puis c'est surtout que j'ai vu mon père se métamorphoser. Et à ce moment-là, je pense qu'en tant qu'enfant, je me dis, il va le tuer. S'il le trouve, il va le tuer. Et le jeune est toujours en train de faire du vélo dans le quartier. C'est quelqu'un qui n'habite pas dans notre quartier, que l'on ne connaît pas. Mon père, lui, court après. Ma mère arrive, imaginez la scène. Ma mère arrive en courant derrière. Elle supplie mon père, elle l'appelle dans la rue. Tout ça. Mon père rattrape le jeune par le t-shirt. Mon Dieu, le jeune tombe il lui déchire le t-shirt. Le jeune tombe du vélo. Enfin, mon père commence à le secouer. Et ma mère intervient, mais vraiment, enfin, je pense qu'à un moment donné, elle a tellement hurlé que ça a ramené mon père à la raison. Et c'est ce qui fait que il a juste, en fait, il s'est arrêté au fait de secouer ce jeune-là. Et donc, je me souviens de tout comme c'était hier. Je vous dis, j'avais 8 ou 9 ans, je vais en faire 54. Hein. Vous allez voir pourquoi je vous raconte tout ça. Et je sais que c'est pas anodin que je vous le raconte, que je vous le partage aujourd'hui. Tout comme c'est pas anodin que j'ai vécu une expérience en résonance. Et donc, mon père lui dit, tu vas me donner ton nom, ton prénom, ton adresse et je te ramène chez tes parents. Et il me dit, et toi tu viens. Oh, mon Dieu. Alors moi, je suis dans un état, comment vous dire, je suis à la fois pétrifiée, je suis à la fois, je veux plus voir ce jeune, je veux plus le voir en fait. Je ne veux plus le voir. Je veux plus être face à lui, je veux plus... j'aimerais effacer ce qui vient de se passer, Et nous voilà partis, il se trouve qu'il habite pas très très loin. Et nous voilà partis à pied, mon père en train de le tenir par le t-shirt, dire tu vas pas t'échapper, oh, mon Dieu. Et moi qui suis derrière et tout ça. Et donc on arrive chez les parents, où j'ai le souvenir qu'il n'y a qu'une mère, il n'y a pas de père. Donc mon père explique ce qui vient de se passer en disant à la mère de ce jeune que il lui explique ce qui vient de se passer et il lui dit que certainement que son fils a besoin d'un accompagnement. Mon père à l'époque travaillait en psychiatrie, mes deux parents travaillaient en psychiatrie. Ce matin, et cet homme-là, ce jeune-là, je n'ai bien sûr jamais oublié son visage, évidemment, et régulièrement je le croise. Régulièrement je croise cet homme. Et ce qui me vient à chaque fois que je le croise, c'est je me souviens de toi. Je ne t'ai pas oublié. Et toi? Est-ce que tu as oublié ce jour-là? Est-ce que tu as oublié ce jour-là? Est-ce que tu as oublié qu'il y avait une petite fille face à toi? Et cette petite fille, c'est moi. Est-ce que tu la reconnais, cette petite fille? Ce matin, et je le croise souvent à la piscine. Et un jour, je me suis même retrouvée, nous étions deux dans le bassin, lui il était dans un couloir et moi j'étais à côté. Nous n'étions que tous les deux dans le bassin. Et ce jour-là, je me souviens que ça avait été une épreuve pour moi d'être à nouveau dans cette proximité. Non pas que je me sentais en danger, mais par rapport à ce qui avait été vécu et de cette intégrité. Excusez-moi. Voilà, comme il y a des travaux à côté que c'est bruyant.
donc j'étais en train de vous parler, oui, de cette intégrité qui a été atteinte. Et comment notre intégrité, quand nous sommes enfants, elle est atteinte. Et comment nous perdons notre intégrité suite à plein d'événements que nous vivons, quels que soient les événements. Et je dis bien quels que soient les événements, parce qu'il y a des événements qui peuvent paraître complètement, qui peuvent passer inaperçus, des événements qui peuvent être banalisés, minimisés, pour autant, ça porte atteinte à l'intégrité de l'enfant. Et donc cette intégrité-là, elle va lui manquer, elle va lui faire défaut plus tard. Et ça se manifestera dans des choix, dans des orientations, ça se manifestera par des addictions, ça se manifestera par des compulsions, ça se manifestera par des privations ou par des excès. Enfin bon, je vais pas rentrer dans le détail. Ce matin, j'arrive pour faire mes courses. Je me dis, je vais y aller de bonne heure, comme ça, je suis tranquille après. Et oui, comme ça, je suis tranquille après. Je reviens me mettre frais chez moi au calme. Et je rencontre. Et dès que j'arrive, je rencontre un ancien collègue de mes parents, qui donc lui aussi travaillait en psychiatrie, comme me disait mon grand-père. Et on commence à discuter. Voilà, on discute et puis on se trouve à l'extérieur, puis on rentre en même temps, puis on s'arrête avant d'entrer vraiment dans le magasin. On est dans le hall, là. On est là à discuter. Et moi, je sens cette présence qui arrive. Et je me dis, waouh. Et cet homme-là, quand il passe, juste il touche la main, comme ça, du gars avec qui je suis en train de discuter. Ils se saluent comme ça. Et puis, ils se disent deux trucs. Et le gars a tracé entre-temps. Il fait demi-tour et il revient. Et il commence à discuter. Et celui avec qui je suis en train de discuter, il dit, bah tiens, on était en train de parler piscine, natation et tout ça. Et cet homme-là me regarde, il se tourne vers moi et il me dit, mais madame nage, je crois. Et je le regarde et je lui dis, oui, madame nage. Et je sens dans son regard que cette fois-ci, c'est pas lui qui se déshabille, mais il est en train de me déshabiller. Je ne sais pas si cet homme-là m'a reconnu ou pas. Moi, je sais qui il est. Et il me regarde toujours avec un regard sombre. Et il me dit, une pièce, 2 pièces ? Et là, je sens vraiment à l'intérieur le waouh. Est-ce que cet homme a évolué? Sur quel chemin est-ce que cet homme marche? Et c'est pas du jugement. C'est vraiment pas du jugement. C'est de la compassion. Et je lui réponds, non, 3 pièces. Ah, il me dit, ah, ben alors, du coup, vous êtes couverte jusqu'en bas. Et ce qui me permet de vivre cette expérience-là, sans avoir la boule au ventre, sans avoir la haine, sans l'afficher, parce que fut une époque où j'aurais pu l'afficher. J'aurais pu? Oui. Vient de me dire que grâce à cette compassion, je peux simplement me dire, ok, en fait Florence, cette expérience que tu vis ce matin, là, elle te permet de retrouver ton intégrité. Elle te permet de retrouver ce qui a été abîmé ce jour-là, ce qui a été fissuré ce jour-là. Cette part de moi qui est restée dans cette rue, là, ce jour-là, je la retrouve intacte. Tu vois ce que je veux dire?
en ce moment, je suis à vivre, je vous ai certainement partagé aussi ce que j'avais vécu la semaine dernière pendant une séance dansée, et je suis à vivre des récupérations comme ça, de retrouver mon intégrité. Et je sens que la période est particulièrement propice à vivre cette restauration-là. Et que les expériences que nous vivons en ce moment sont évidemment des répliques du séisme qui a été vécu enfant. Et entendez bien que ce n'est pas là pour nous faire souffrir, c'est là pour nous permettre de récupérer cette intégrité. Avant de vous partager cette expérience, je suis allée regarder Compassion, parce que c'est une vibration qui est vraiment que j'émane en ce moment beaucoup, qui est évidemment qui a été activée lors de cette retraite que je suis allée vivre au mois de juin, où j'ai reconnecté vraiment profondément avec l'énergie de Marie-Madeleine, où j'ai reçu beaucoup d'amour, où j'ai reçu de la compassion, mais tout ça dans des temps de recueillement, vraiment dans des temps de recueillement et de présence. Et ça a ouvert, voilà, ça a ouvert un espace en moi qui laisse la place au soi. Et donc je suis avec cet amour et cette compassion. Et donc la compassion, du latin cum patior, je souffre avec. Et bon, du grec que je ne pourrais pas vous lire, sun patheia, sympathie. Donc la compassion est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou éprouver la souffrance d'autrui et poussé à y remédier par amour ou éthique. Et ici, ce que je voudrais vous partager, c'est que finalement, ce que je sens chez cet homme, c'est de la souffrance. Et que ce qui pousse à cette attitude-là, c'est de la souffrance. Et que quand il était jeune adolescent ou jeune adulte, parce que finalement, je ne sais pas trop quel âge il avait, mais il me semble qu'il était mineur, eh bien, c'est assurément de la souffrance qui l'a poussé à cet acte-là, dans cette pulsion. Ce regard posé, je ne sais pas s'il regarde toutes les femmes comme ça, ou en tout cas ce regard qu'il a posé sur moi ce matin, c'était ce regard sombre, mais c'était ce regard sombre parce qu'il n'y a pas la lumière, parce qu'il n'y a pas la lumière de l'amour. Et vraiment, ce que encore une fois, je viens ici témoigner du fait de je n'excuse pas son acte, même s'il y avait de la souffrance. Par contre, je le pardonne. Et je le pardonne parce qu'il est dans cette souffrance. Et que je suis avec cette ouverture. Et que je suis dans cette compassion qui me permet de voir la souffrance chez cet autre. En tout cas, de la sentir, de la percevoir. Et le fait que je sente la souffrance me permet non pas d'excuser, mais de pardonner. Et de retrouver mon intégrité. Et c'est pas parce que je suis une femme extraordinaire que ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, le chemin, quand on le marche vraiment, quand on le marche en vérité, quand on accepte de le marcher dans toutes les expériences qu'il nous propose, avec tout ce qui peut être éprouvant, qui peut être douloureux, qui peut être malaisant, qui peut être inconfortable, en fait, ça nous mène à cet endroit. Ça nous mène dans cette ouverture à l'autre et dans cette ouverture
de l'autre dans toute sa dimension, et dans toutes ses parts. Et en ce moment, souffrir m'évoque le soufre dans le processus alchimique, le soufre de l'énergie de vie, de l'énergie vitale, et de cette énergie de vie qui est l'énergie d'amour, qui est le principe créateur et qui permet justement cette alchimisation, qui permet de transcender et qui permet de sortir de ce qui a pu être souffrant avant pour être dans une dimension de paix. Et donc, je remercie vraiment, et ça je le capte vraiment au moment où je suis en train de vous partager, je remercie l'intelligence cosmique, universelle, quantique, de la vie, enfin peu importe finalement comment on le nomme, mais en tout cas je remercie cette intelligence-là de m'avoir proposé cette expérience ce matin, parce que cette expérience de ce matin me permet d'être en paix avec cet événement-là et me permet donc de restaurer un peu plus mon intégrité. Et donc il se peut qu'en ce moment, voilà, vous soyez avec des expériences qui vous ramènent du côté de votre enfance et de comment votre intégrité a pu être atteinte. Et dans les expériences que vous vivez en ce moment, que nous vivons en ce moment, il y a la possibilité, effectivement, de restaurer, de retrouver cette intégrité et vraiment de retrouver une part intacte, voilà, de cette part de soi qui a été laissée dans un espace à un moment donné, qui a été laissée en l'état, qui a été laissée figée, et pour autant qui est manquante, d'accord? Puisque nous ne sommes plus dans notre intégrité. Dans notre intégrité, dans notre intégralité, dans notre globalité, et dans cette perfection, de notre création. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. C'est ce que je... Vraiment, c'était important que je puisse vous le partager ce matin. Et vous verrez comment ça peut résonner avec vous, de ce que vous êtes possiblement en train de vivre en ce moment comme expérience. Peut-être que vous n'étiez pas à cet endroit, peut-être que... En tout cas, si ça peut être un éclairage pour vous dans ce que vous êtes en train de vivre, alors je suis en joie que ça puisse que ça puisse vraiment éclairer cet espace-là et le mettre à jour. Voilà. Donc, compassion, amour pour chacun de vous, paix dans vos cœurs, vraiment. Et prenez grand soin de vous. Si vous avez besoin d'éclairage, si vous avez besoin d'être accompagné, vous pouvez me contacter. Vraiment, je suis disponible à vous accueillir en guidance, en présentiel, en visio, et à mettre de la lumière où c'est nécessaire. Voilà. Et de pouvoir venir apaiser ce qui a besoin d'être apaisé. En toute humilité, évidemment. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Je vous dis à tout bientôt les lumineux. Ciao, ciao.